Ok. Donc nous allons lire un verset du 3e chapitre, verset 5. Naikachit chanamapi jatum tishtapta karmakrit kalyantim hajva sakaramam sarvam prakritim jayangunai. Personne ne peut demeurer inactif, ne serait-ce que pour un instant. Tout le monde est contraint d'agir selon sa nature acquise, au contact des modes de la nature matérielle. Commentaire. Aucun être vivant qui vit dans le monde matériel ne peut rester inactif. Tu peux parler juste un petit peu moins fort. Sans ça, on va entendre plus l'anglais que le français. Même avec un micro, il parle plus fort que moi. Je répète. Aucun être vivant qui vit dans le monde matériel ne peut rester inactif, ne serait qu'un instant. Même s'il est résolument déterminé à n'accomplir aucune activité. Il sera poussé à agir par l'influence de l'énergie matérielle et par le résultat de ses activités passées. Ayant le cœur encore impur, ceux qui ont abandonné leurs devoirs prescrits pour adopter la voie du renoncement voient alors leur impureté les pousser à s'adonner de nouveau à des activités matérielles. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. C'est un principe. On ne peut pas ne pas agir. Tout le monde a besoin de manger, de respirer, d'avoir des relations, de dormir, de se défendre. C'est la nature de ce monde. Si vous décidez aujourd'hui, j'arrête d'agir, qu'est-ce qui va se passer de votre vie? Pas si facile que ça. En fait, la Bhagavad Gita explique qu'il y a un moyen de non agir. Et ça, c'est sur un plan mystique. Il divise l'action en 3 catégories. Karma, vikarma et akarma. Quand on comprend ces 3 principes d'action, on peut comprendre l'action, avant c'est pas possible. Alors comment le comprendre? Déjà, on doit saisir qu'est-ce que la nature de l'âme. Nous sommes différents du corps. Au moment de la mort, nous quittons le corps, mais nous sommes éternels. Tant que nous sommes enchevêtrés dans le cycle des morts et de renaissance, nous pouvons comprendre que nous ne saisissons pas ce qu'est l'action. Parce que nous n'utilisons pas la vie pour se délivrer, mais nous l'utilisons pour être enchaînés à nos propres actions et réactions. C'est pourquoi karma et vikarma, ce qu'on appelle l'activité pieuse et l'activité impie, nous enchaînent aux joies et aux malheurs. Pourquoi elles sont pieuses et pourquoi elles sont impies? C'est simple. Il existe des lois universelles et lorsqu'on les suit, on devient heureux. Lorsqu'on va contre, on prend une réaction qui nous génère une souffrance. Donc la joie et les peines qu'on expérimente dans notre vie sont les résultats de nos actions dans ce monde matériel. Et elles sont régies par des lois universelles qu'on appelle les Védas. En fait, quand vient la création, le manuel de comment agir est aussi donné. C'est un principe. Celui qui crée, il donne aussi le manuel de comment être heureux dans le monde ou si on veut être malheureux. Mais il doit donner ce manuel. Il doit donner aussi une possibilité d'agir d'une manière à nous libérer. Alors pourquoi il y aurait 3 sortes d'actions? Pourquoi?
Parce qu'il y a des actions qui sont faites en relation avec le corps et des actions qui sont faites en relation avec l'âme. Lorsqu'on agit pour l'âme, il n'y a pas de réaction, puisque l'âme ne peut pas prendre de réaction. Adjati, Kadachin, elle est éternelle, non née. Elle n'a jamais eu de début, de fin, elle n'a pas été créée, elle ne sera jamais détruite. Elle est antimatière. Donc quand on agit pour l'âme, ça veut dire qu'on agit en relation avec le divin. Dans sanskrit, la vérité absolue s'appelle Krishna. Pourquoi? C'est un nom qui exprime la vérité absolue, mais aussi celui qui possède tous les attributs d'une manière infinie, toutes les qualités, et qui peut attracter tous les êtres. Attirer. Attracter, c'est plus anglais, c'est ça? Ok. Attirer. Donc, tant qu'on agit dans l'ignorance de notre relation avec l'âme et le divin, ça entraîne une réaction. Une fois qu'on s'établit dans la conscience de ce lien, alors nos actions nous libèrent des réactions de nos actes, passés, bons ou mauvais. Alors pourquoi? Parce que l'acte bon ou l'acte mauvais entraîne une conscience matérielle. Qu'on soit heureux ou malheureux, ça reste une conscience matérielle liée au corps. Quand on se libère de cette conception de bonheur et de malheur, et qu'on peut entrer en nous-mêmes et nous libérer de toutes ces couches, et réaliser notre être divin et ce lien avec le divin, alors nous sommes ce qu'on appelle une âme libérée. Et lorsque nous agissons, parce qu'on agit sur un plan de la conscience divine, pour la raison de laquelle on est manifesté, alors on n'a pas de conséquences dans nos actes. Et à partir de là, on peut toujours vivre dans notre réalité. Et notre réalité, elle est belle. Pourquoi? Parce que le divin est infini. Et automatiquement, son amour est infini. Donc quand on se connecte au divin constamment, alors naturellement, on est comme relié à un feu. Si vous prenez, par exemple, imaginons que ça c'est un feu, et ça c'est une étincelle du feu. Si vous prenez une étincelle et que vous la mettez loin du feu, elle perd sa substance d'être le feu. Mais si vous prenez cette petite étincelle, le charbon, on va dire, et vous le remettez auprès du feu, automatiquement, il retrouve sa nature. Et bien de la même manière, quand on se dissocie de la vérité absolue qui est amour, on perd cette combustion qui est amour. Et cette combustion, elle change de nature. Elle devient inversée. Et au lieu qu'elle soit préma, l'amour, elle devient kama, ce qu'on appelle la concupiscence. Kama esha kulesha la jaguna samudbhava. Et kama, ça veut dire je veux du plaisir pour moi. Ça veut dire je me coupe du divin et je veux tout pour moi. Et là, on part dans une conception d'exploitation. On va exploiter les êtres et exploiter la planète. C'est ce qui se passe en ce moment. Peu importe les autres. On exploite, on exploite. Et là, il y a la réaction. C'est parti. Même si vous faites du bien, il y a une réaction parce que vous êtes coupé du cycle universel. Et ça entraîne des réactions. Et le monde, en fait, qu'on crée, il est dans l'ignorance. Vous comprenez? Et quand les gens sont dans l'ignorance, quand il leur arrive quelque chose, ils ne comprennent pas, ils sont malheureux. Ils disent, mais j'ai rien fait pourtant. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce monde, il faut se nourrir. Et les gens que vous mangez, c'est des êtres vivants, qui ont des sentiments. Même les scientifiques ont prouvé que les plantes avaient des sentiments, parce qu'il y a l'âme dedans. Dans l'eau, il y a des âmes. Dans un poulet, il y a une âme, etc., etc. Donc quand vous prenez la vie, vous créez une réaction. Donc que vous puissiez même respirer, il y a une réaction, parce que vous êtes obligé de vous nourrir d'autres entités vivantes pour garder la vie. Par exemple, imaginons qu'il y a un gros ogre. Il vient vous manger, il vous prend la vie. Parce qu'on a une conscience plus développée, on a pu quelque part dominer les autres êtres vivants qui ont moins d'intelligence. Donc l'intelligence, c'est la force. Par exemple, un homme peut dominer un éléphant. Pourtant, un éléphant, c'est combien de fois plus puissant qu'un homme? 1000 fois peut-être. Donc c'est l'intelligence qui domine. Comme l'être humain est soi-disant le plus intelligent sur la planète, il peut se servir de cette intelligence soit pour se détruire, soit pour se libérer.
C'est pourquoi le principe de l'action est donné dès la création pour qu'une personne puisse utiliser l'action pour se libérer et libérer les autres êtres vivants. Or, quand les êtres tombent dans l'ignorance, surtout dans l'âge de Kali, l'âge où on est, ils oublient tout de la nature de l'âme et ils créent un système d'exploitation où tous les gens vont commencer à être malheureux. Parce qu'ils vont, dans ce système, essayer de trouver le bonheur, d'éviter le bonheur, mais c'est impossible. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est comme une réaction en chaîne. Donc même si vous voulez créer une société heureuse, elle devient malheureuse. Et les gens ne sont jamais satisfaits, jamais satisfaits, jamais satisfaits. Et c'est ce qu'on voit en fait. C'est pourquoi, naturellement, les gens vont se retourner vers la spiritualité. Parce que la spiritualité, ça veut dire quoi? Agir pour l'âme. La vraie spiritualité. Parce qu'il y a aussi une spiritualité qui est dans la vertu, où on fait de la méditation pour le bien-être. Et ça, ce n'est pas de la spiritualité. Vous comprenez? C'est du bien-être. Ça n'a rien à voir avec l'âme. Ils font du bien-être pour le corps. Mais ils ignorent complètement qu'est-ce que c'est l'âme. Donc automatiquement, leur action n'est pas libérée de réaction. Vous comprenez? Ce n'est pas de la transcendance, ce n'est pas de la spiritualité, c'est du bien-être. Il faut pas... C'est pour ça, à l'origine, le yoga. Qu'est-ce que ça veut dire, le yoga? C'est la méthode qui est donnée pour que le Seigneur, Dieu, se révèle à nous et qu'on devienne libéré. Or, ils ont pris cette méthode-là pour du bien-être. Donc c'est la preuve qu'on peut prendre quelque chose et l'altérer. Par exemple, prenons un mantra. Qu'est-ce qui fait que le mantra est efficient? C'est la connaissance avec laquelle et l'attitude avec laquelle on le chante. Parce que le mantra se révèle en proportion. Yatamam papadante. Donc, si on n'approche pas des maîtres qualifiés, des professeurs qualifiés, ça n'a pas d'effet. C'est pourquoi il doit naturellement exister des filiations spirituelles authentiques pour délivrer un savoir authentique et pour pouvoir libérer les êtres vivants. Sans ça, ça serait absurde. Et il doit aussi y avoir des êtres, naturellement, qui exploitent la vérité à des fins personnelles. C'est ce qu'on appelle, dans le terme péjoratif, des gourous. Ça veut dire qu'ils ont une expérience, et cette expérience, elle est véritable. Mais comme ils apprennent pour eux, ils ramènent les gens à eux au lieu de les délivrer. Et c'est l'enfer. C'est pour ça qu'il existe aussi des spiritualités, entre guillemets, qui peuvent détruire les êtres vivants. On doit faire attention. C'est pas que tout est bon. Moi, par exemple, quand j'ai été plus jeune et que j'ai cherché la vérité, je suis tombé sur tellement d'escrocs inimaginables. Et la finalité, elle n'est pas bonne. Il y a un principe de la spiritualité. Ça engendre l'amour et la liberté. Si vous devenez dépendant et que vous souffrez, alors ça ne va pas. C'est que la méthode, elle n'est pas bonne. Vous comprenez? Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que tellement de gens s'enferment parfois dans une fausse spiritualité en pensant que c'est la réalité. Ils disent tous « j'ai la vérité, j'ai la vérité, je suis libéré », alors qu'ils souffrent terrible. Moi j'ai vu ça, c'est dur, c'est vraiment difficile. La véritable spiritualité, c'est libérer. La paix, l'amour. Pouvoir être dans toute situation, être le même. Réaliser l'âme, ne pas voir les natures des êtres, mais voir leur vérité. C'est ça qu'on devrait enseigner. Et pas les conceptions matérielles de la spiritualité. On n'est ni hindou, ni musulman, ni catholique, ni protestant, ni ceci, ni cela. C'est des conceptions corporelles. Quand on devient libéré, on peut être ensemble. Alors bien sûr, à l'origine, toutes les vérités sont pures. Mais ceux qui les enseignent ne sont pas toujours des êtres libérés. Et c'est pour ça que les problèmes viennent. Et qu'on
fait des guerres au nom de l'amour. Tellement de batailles au nom de l'amour. Tellement de millions de personnes sont mortes au nom de l'amour. C'est pourquoi on doit bien comprendre le principe de l'action. Notre vie nous est offerte pour nous libérer. Et c'est quelque chose qui est très important. Quand on devient libéré, on veut le bien de tous les êtres. C'est pas qu'on a un lasso, on se dit, oh celui-là, je vais le libérer, on le prend par le cou, je vais te libérer, t'es libéré maintenant. Non, non. Quand on est véritablement en harmonie, on ressent en plus profond de nous-mêmes ce qu'on doit donner aux autres. C'est comme un médecin. Un médecin, théoriquement, c'est quelqu'un qui ne devrait jamais être malade. Vous comprenez? Et qui devrait savoir qu'est-ce qu'il faut pour enlever la maladie chez une personne. Mais chaque personne est différente. Et chaque personne contracte une sorte de maladie. Eh bien, spirituellement, c'est pareil. Avant d'être libéré, on a en nous des blocages, des impuretés, des mauvaises choses. C'est une réalité. Sans ça, on ne serait pas identifié au corps, mais on pourrait comprendre l'âme et notre sentiment éternel. Donc, un véritable spiritualiste, ça devrait être quelqu'un qui donne des conseils, des bons conseils en temps, lieu et circonstances pour qu'une personne puisse progresser graduellement, selon son environnement, selon les gens qui l'entourent. Et pas donner des choses. Maintenant tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ça. Parce que la personne ne pourra pas. Elle va pouvoir pendant un temps arrêter. Mais après, elle va regretter. Et elle reviendra dans une situation où elle rejettera la spiritualité comme quelque chose de mauvais. Donc si on tombe sur une personne qui n'est pas qualifiée, l'expérience, elle nous condamnera quelque part. On aura peur de la spiritualité. On pensera que ça sera une mauvaise chose. C'est pourquoi, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué, Tadvidi Paripasena, qu'on devrait véritablement approcher quelqu'un qui est éveillé spirituel. Qui a vu la vérité. Et qui l'expérimente constamment. Sans ça, on peut être déçu et se faire tricher. Alors, c'est pas pour vous faire peur, mais on doit toujours être conscient que tout n'est pas pur. On doit avoir un discernement dans notre vie, avec nous-mêmes, déjà, et avec ceux qu'on suit. Et de cette manière, on pourra progresser et avancer, avec tous les éléments favorables en nous, et nous épanouir. C'est quelque chose qui est très important. Si l'environnement n'est pas favorable, alors naturellement, ce n'est pas propice à l'épanouissement. C'est comme vouloir méditer dans une pièce où il y a constamment des personnes qui entrent, qui sortent, du bruit. C'est pas possible. Il faut un endroit paisible. De la même manière, la base de notre vie, elle devrait de nous entourer de personnes qui nous donnent l'inspiration. On dit qu'on contracte les qualités et les défauts des gens qu'on côtoie. Et c'est une réalité. Et bien de la même manière, si on a une bonne association graduellement, alors les qualités vont venir, les qualités favorables vont venir en nous pour nous permettre de faire des bons choix, d'avoir l'enthousiasme et la régularité dans notre pratique spirituelle.
Et à partir de là, l'éveil va se faire graduellement. Le véritable avancement spirituel, c'est quelque chose qui est graduel, mais qu'on ne revient jamais en arrière. C'est comme un soin d'une maladie. Par exemple, dans l'Ayurveda, dans la médecine traditionnelle indienne, on soigne la cause, pas l'effet. Quand la cause est soignée, il n'y a plus d'effet après. Et souvent, dans notre médecine, on soigne plutôt l'effet que la cause. Mais si on soigne l'effet, c'est pas que la cause est soignée, elle revient. Et bien dans la spiritualité, c'est la même chose. La vraie spiritualité traite de la cause du problème. Et la cause de notre problème, c'est l'oubli de notre réalité. Quand on est dans l'ignorance, vous avez beau pratiquer ce que vous voulez, vous restez dans l'ignorance. Mais quand vous avez la véritable connaissance, quand vous pratiquez, elle s'éveille. Et elle vous libère. C'est pourquoi notre devoir premier, c'est d'acquérir une connaissance qui soit pure. Parce que la connaissance, elle va nous permettre d'avoir la discrimination de ce qu'il faut faire et ne pas faire. À partir de là, nous pouvons construire notre vie parfaitement. Par exemple, je pourrais dire que voilà, ma pratique spirituelle, ça va être de boire du vin. Il y en a qui font ça. Hein. Il y a du yoga avec de la bière. Ça vient d'apparaître il y a, je ne sais pas, 1 an ou 2, en Angleterre. Ils boivent des litres de bière et ils font du yoga. C'est nouveau. Mais la bière, c'est un élément dans l'ignorance. Ça ne peut pas révéler la vérité. Et celui qui a naturellement introduit cette pratique, il est naturellement imbibé d'ignorance, puisqu'il aime l'ignorance. Donc, ce genre d'activité n'est pas bon pour l'évolution de la conscience, parce que l'alcool n'est pas bon pour la conscience. Si on a une connaissance parfaite, on va pouvoir discriminer, se dire cette chose n'est pas bonne. C'est pour ça qu'on a besoin de connaissances. Par exemple, qu'est-ce qui a fait que dans notre vie, on a pris des principes d'ignorance comme la vérité? C'est parce que dès le départ, on n'avait pas de connaissance. Donc, notre connaissance, c'est quoi? Nos expériences. Si quelqu'un, par exemple, j'aime bien cet exemple, j'ai trouvé ça un jour, je trouve ça bien. Si quelqu'un nous fait un sourire et qu'il nous pique notre portefeuille, naturellement, à chaque fois que quelqu'un va nous sourire, on va se méfier. C'est logique. Et pourtant, ce n'est pas tous les gens qui vous font un sourire qui vont vous piquer votre portefeuille. Mais c'est l'expérience. Donc notre expérience, elle est limitée. Par contre, si l'expérience, la connaissance vient du divin, elle est parfaite, parce que c'est lui qui manifeste ce monde pour qu'on puisse s'exprimer, le construire ou le détruire. Parfois, les gens ils disent « Ouais, s'il y avait Dieu... » Mais en fait, on fait nos propres lois. Les lois de l'État, c'est les lois de qui? C'est nos lois. Quand on vit chez nous, c'est nos lois. Quand on éduque nos enfants, c'est nos lois. C'est nous qui créons le monde. Mais on peut se libérer de cette fausse conception et aller dans le vrai monde. Le monde de la conscience et de l'amour. C'est possible aussi. Donc ça, il le donne. Et c'est ça le principe d'un livre comme la Bhagavad Gita. C'est de pouvoir sortir de l'ignorance. Mais si on l'apprend de personnes qui l'utilisent à des fins personnelles, alors c'est la catastrophe. C'est pour ça qu'on a besoin de recevoir les écrits d'une filiation spirituelle qui est authentique, qui revient au divin directement. C'est ça qu'on apprend en fait dans la Bhagavad Gita elle-même. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Et ça, cette connaissance, on la reçoit et elle s'infuse en nous-mêmes et elle nous révèle notre propre connaissance. On n'a pas besoin d'être esclave de quelque chose, vous comprenez? C'est une connaissance qui nous est donnée à tous gratuitement. Parce que ce lien avec le divin, il est éternel. Et ce lien, c'est aussi la connaissance. Parce que la connaissance n'est pas différente du divin. Donc quand on étudie, on se relie directement. C'est une expérience transcendantale. Parce qu'on nous dit que l'absolu, bien qu'aucun mot ne peut le décrire, il peut utiliser toute chose pour se révéler, parce qu'il est absolu. C'est sa nature. Et heureusement d'ailleurs. Parce que sans ça, dans un état conditionné matériellement, on n'aurait aucun moyen de pouvoir se relier sans ça. C'est pour ça que la matière
puisqu'elle est manifestée par lui et contrôlée par lui, Dakshina Prakriti, il peut aussi l'utiliser pour se révéler à travers et nous purifier et nous mettre sur un plan spirituel. Merci beaucoup.